Bonjour, bienvenue sur la cuisine de Linoucha. Aujourd'hui, je vous propose du pain à la semoule, c'est du pain metloa. Vous êtes nombreuses à me le demander. Alors, pour préparer ce pain, j'ai mis de la semoule à laquelle j'ai rajouté un peu de farine. Et après, j'ai dilué dans de l'eau de la levure chimique, la levure boulangère, avec de l'eau et avec un morceau de sucre. Je vais y arriver, c'est le ramadan, je suis désolée. Avec un morceau de sucre. Et là, je vais commencer à mélanger ma pâte. Alors, je ramasse la pâte petit à petit. Je rappelle que j'ai mis aussi du sucre, plutôt le sel. De toutes les façons, je vous mettrai les ingrédients exacts en bas de la recette ainsi qu'au début de la recette. Je continue à ramasser la pâte avec de l'eau en mélangeant. Une fois que j'ai ramassé la pâte, je vais l'arroser régulièrement avec un tout petit peu d'eau en la travaillant en même temps, parce que la semoule elle absorbe de l'eau progressivement. Il ne faut pas trop l'arroser pour qu'on ne se retrouve pas avec une pâte trop molle. Il faut doser l'eau en fonction de l'absorption de votre semoule. Puis la travailler pendant 15 minutes, 10 à 15 minutes. Une fois qu'elle est bien travaillée, on voit qu'elle est un peu molle, je vais la couvrir avec un linge propre et je la laisse dans un endroit tiède pendant 20 à 25 minutes. Une fois que ma pâte a bien reposé, je vais la couper en 3 par égal pour la réduire, pour faire des petits pains. À l'aide de cette technique de la paume de main, je la travaille sur un plat, une surface où j'ai mis de la semoule et je l'aplatis. Voilà, je la laisse un peu reposer. J'en fais les autres. Alors, je prends celle que j'ai fait en premier. Et je l'aplatis en petits pains. Je la pose sur une surface. Alors, je mets un tout petit peu de farine. Je couvre mes petits pains avec un linge propre et je les laisse reposer pendant 1 heure. Je vais mettre le pain, une fois qu'il a bien levé, sur une plaque tagine. Vous pouvez la mettre sur une poêle anti-adhésif. Là, c'est parce que j'aime bien le côté artisanal. On voit bien qu'il a bien levé quand on appuie dessus. Je vais le laisser cuire 3 minutes de chaque côté. Alors, j'ai retourné mon pain sur les deux côtés. On voit qu'il est bien cuit. Alors, je vais le mettre comme ça pour qu'il cuise sur ces côtés-là, pour qu'il ne reste pas blanc. Et en attendant, pour gagner du temps, je mets une autre à cuire. Mon pain metloa, il est maintenant prêt. Je vous souhaite un bon appétit et je vous dis, on se retrouve sur la cuisine de Linoucha avec des nouvelles recettes et des nouvelles gourmandises et à bientôt.